Je sais exactement où tu en es. Tu as lu les livres, tu as téléchargé les applications, tu as peut-être même assisté à des retraites silencieuses, coupées du monde, à manger du riz complet en fixant un mur blanc. Tu as appris à observer ta respiration comme un faucon. Tu sais scanner ton corps, détendre ta mâchoire et laisser passer tes pensées comme des nuages dans le ciel. Et ça marche. Sur le moment, ça marche divinement bien. Tu te lèves de ton coussin avec cette sensation de légèreté, comme si tu avais enfin trouvé le secret, la clé universelle qui allait déverrouiller une existence de paix perpétuelle. Tu te sens intouchable. Tu te dis « ça y est, je suis calme, je gère ». Et puis, la vie reprend ses droits. Tu ouvres la porte de ta chambre et le bruit du monde t'assaille. Une facture inattendue, une remarque passive-agressive de ton conjoint, un email urgent de ton patron qui clignote en rouge. Et en une fraction de seconde, toute cette sérénité si durement acquise s'évapore, disparue, comme si elle n'avait jamais existé. Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, la colère ou l'angoisse te submerge avec une violence qui semble d'autant plus brutale qu'elle contraste avec le calme d'il y a 5 minutes. Alors que fais-tu ? Tu culpabilises, tu te dis que tu n'as pas assez médité, que ta technique n'est pas au point, que tu n'es pas assez évolué. Tu te promets de te lever plus tôt demain, de faire 1 heure au lieu de 20 minutes. Tu penses que la solution est plus de pratique spirituelle. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va peut-être te secouer, voire te mettre en colère. Ce n'est pas que tu ne médites pas assez, c'est que tu utilises la méditation pour te cacher. Tu es peut-être en train de tomber dans le piège le plus insidieux du développement personnel, l'évitement spirituel. C'est l'idée que si je deviens assez spirituel, assez zen, assez conscient, je n'aurai plus jamais à affronter la boue, la saleté et la douleur de la réalité humaine. C'est l'espoir secret que la méditation va magiquement dissoudre tes problèmes de couple, remplir ton compte en banque ou guérir tes traumatismes d'enfance sans que tu aies à avoir les conversations difficiles, à prendre les risques financiers ou à faire le travail thérapeutique douloureux. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons voir pourquoi la méditation, aussi puissante soit-elle, ne réglera jamais ta vie à ta place. Et surtout, nous allons découvrir ce qui le fera, l'action consciente, l'action radicale, celle qui fait peur, celle qui demande du courage, celle qui change vraiment la donne. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la méditation. C'est un outil d'hygiène mentale, c'est la douche de l'esprit. Tu ne prends pas une douche pour ne plus jamais te salir, tu prends une douche pour te nettoyer de la crasse accumulée. La méditation, c'est pareil, elle sert à nettoyer le filtre de ta perception. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tes peurs ou tes désirs te les projettent. C'est fondamental. Sans cette clarté, tu navigues à l'aveugle. Sans cette pause, tu es un robot qui réagit à des programmes inconscients. Mais voir la saleté ne la nettoie pas. Observer une fuite d'eau avec une pleine conscience bienveillante ne répare pas le tuyau. Si tu t'assois devant ta maison en feu en respirant profondément pour accepter l'impermanence des choses matérielles, tu n'es pas un sage, tu es dans le déni. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous confondons l'acceptation intérieure avec la passivité extérieure. L'évitement spirituel, ou spiritual bypassing, c'est utiliser des idées et des pratiques spirituelles pour contourner ou éviter de faire face à des problèmes émotionnels non résolus, des blessures psychologiques et des tâches de développement inachevées. C'est une forme de dissociation habillée en vertu. Reconnais-tu ces signes ? Tu te sens supérieur aux autres parce qu'ils s'énervent pour des broutilles, alors que toi, tu restes stoïque. Mais au fond, ce n'est pas de stoïcisme, c'est de l'insensibilité. Tu as éteint tes émotions pour ne pas souffrir. Ou alors, face à un conflit, tu prêches le lâcher-prise et le pardon inconditionnel trop vite, avant même d'avoir reconnu ta colère ou la blessure qu'on t'a infligée. Tu pardonnes pour ne pas avoir à confronter l'autre, pour ne pas avoir à poser de limites. C'est de la lâcheté déguisée en sainteté. La spiritualité devient alors une drogue. On devient accro au high de la méditation, à ces moments de transcendance où tout semble parfait. On court après les expériences de sommet, les stages intensifs, les nouvelles méthodes de respiration, juste pour échapper à la banalité, parfois douloureuse, de notre quotidien. On veut vivre dans les nuages pour ne pas avoir à marcher sur la terre. Mais la vie se passe ici, sur terre, dans la matière. Tes relations, ta carrière, ta santé, tes finances, tout cela demande de l'engagement, pas juste de l'observation. La méditation te prépare le terrain, mais c'est l'action qui construit la maison. Alors, quelle est l'alternative ? C'est ce que j'appelle l'action consciente.
L'action consciente n'est pas l'agitation. Ce n'est pas courir dans tous les sens pour remplir le vide. L'agitation est une fuite, tout comme l'évitement spirituel. L'action consciente, c'est le mouvement qui naît du silence. C'est la décision qui émerge de la clarté. C'est l'épée qui tranche après que l'esprit a visé. Imagine que tu es insatisfait de ton travail. Chaque matin, tu as la boule au ventre. Tu médites pour calmer cette anxiété. Tu visualises une lumière dorée qui apaise ton plexus solaire. Ça marche, tu peux aller travailler sans vomir. Et tu recommences le lendemain et le surlendemain. Dans ce cas, la méditation est devenue une béquille qui te permet de supporter l'insupportable. Elle t'aide à rester coincé. L'action consciente, ce serait d'utiliser la méditation pour ressentir pleinement cette boule au ventre. Non pas pour la faire disparaître, mais pour l'écouter. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle te hurle que tu n'es pas à ta place, que tes valeurs sont bafouées, que tu meurs à petit feu. Une fois que tu as entendu le message grâce au silence, tu dois agir. Et l'action, ici, ce n'est pas respirer. C'est mettre à jour ton CV, c'est appeler des contacts, c'est poser ta démission, c'est avoir cette conversation terrifiante avec ton patron. C'est là que ça devient difficile, parce que l'action réelle dans le monde réel implique toujours un risque, le risque d'échouer, le risque d'être rejeté, le risque de perdre de l'argent, le risque de décevoir les autres. La méditation est un espace sûr, personne ne te juge sur ton coussin. Mais l'arène de la vie est pleine de jugements et de conséquences. C'est pour ça qu'on préfère méditer sur l'abondance plutôt que de lancer son entreprise. C'est pour ça qu'on préfère envoyer de l'amour inconditionnel à distance plutôt que d'avoir une discussion honnête avec quelqu'un qui nous a blessés. Mais écoute bien ceci. La peur que tu ressens à l'idée d'agir n'est pas un signe que tu n'es pas prêt, c'est le signe que c'est important. L'inconfort est le prix de l'entrée pour une vie qui a du sens. Si ta pratique spirituelle a pour but d'éliminer tout inconfort, elle t'empêche de grandir. La croissance se trouve à la frontière de ta zone de confort, là où c'est rugueux, là où c'est incertain. L'action a une vertu que la méditation n'a pas. Elle te donne un retour sur réalité immédiat. Tu peux méditer pendant 10 ans sur l'idée d'écrire un livre et te sentir comme un grand auteur, mais le jour où tu écris la première page, tu te confrontes à la réalité de ton talent, de ta discipline, de tes limites. Et c'est douloureux, mais c'est réel. Et c'est seulement à partir de ce réel que tu peux progresser. La méditation sans action est un fantasme. L'action sans méditation est un chaos. L'alliance des deux est la maîtrise. Il faut arrêter de voir la spiritualité comme un refuge. Ce doit être une base arrière, une station de ravitaillement. Tu y vas pour recharger tes batteries, pour aiguiser tes armes, pour clarifier ta mission. Et ensuite, tu sors, tu vas au front. Comment appliquer ça concrètement ? Premièrement, cesse d'utiliser la méditation comme un anxiolytique. La prochaine fois que tu te sens mal, ne te précipite pas sur ton coussin pour te calmer. Reste avec l'émotion, laisse-la brûler un peu. Demande-toi, quelle action cette émotion me demande-t-elle de faire ? Si c'est de la colère, peut-être qu'une limite a été franchie et que tu dois la rétablir. Si c'est de la jalousie, peut-être qu'elle te montre un désir que tu n'oses pas t'avouer. Si c'est de la tristesse, peut-être que tu dois faire le deuil de quelque chose au lieu de faire semblant que tout va bien. Deuxièmement, pratique l'inconfort volontaire. Fais une chose chaque jour qui te fait peur ou qui te demande un effort conscient. Pas une chose énorme. Passe ce coup de fil que tu repousses. Dis non à une invitation qui ne t'intéresse pas. Exprime une opinion contraire dans un groupe. C'est dans ces petits actes de courage que se forge le caractère, bien plus que dans des heures de silence immobile. C'est ça, le yoga de la vie quotidienne. Troisièmement, méfie-toi de la pensée magique. L'univers ne va pas te livrer la vie de tes rêves juste parce que tu vibres à la bonne fréquence. L'univers répond au mouvement. L'intention est importante, la vibration est importante, mais l'action est le mécanisme de livraison. Tu veux rencontrer l'amour? Sors de chez toi. Tu veux être en bonne santé? Lâche ce paquet de gâteaux et va courir. Tu veux la paix dans le monde? Commence par ne pas insulter cet automobiliste qui t'a coupé la route. Il y a une citation qui dit « Avant l'éveil, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'éveil, coupez du bois, portez de l'eau. »
Ce que cela signifie, c'est que l'état antérieur change, mais la nécessité de l'action demeure. La différence, c'est la qualité de l'action. Une action faite avec conscience, sans attachement excessif au résultat, mais avec une intention totale et pure. C'est ça le but ultime. Non pas se retirer du monde, mais s'y engager totalement, sans s'y perdre. Regarde les grandes figures spirituelles de l'histoire. Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa. Ils ne passaient pas leur vie assis en tailleur à sourire béatement. Ils étaient des guerriers. Ils étaient constamment dans l'action, dans la friction, dans le conflit parfois. Leur spiritualité était leur carburant, pas leur excuse. Ils méditaient pour avoir la force d'agir, pas pour oublier qu'il y avait des problèmes. Ton tapis de yoga est un laboratoire. C'est un endroit sûr pour t'entraîner. Tu y apprends à gérer ton stress, à observer tes pensées, à cultiver la compassion. C'est magnifique. Mais si tu ne sors jamais du laboratoire, tes découvertes ne servent à rien. Le monde a besoin de ta lumière, mais une lumière qui reste cachée sous un boisseau n'éclaire personne. Ta lumière doit se transformer en chaleur, en énergie cinétique, en impact. Alors je t'invite à faire un bilan honnête. Regarde les domaines de ta vie qui stagnent, ces problèmes qui reviennent en boucle, année après année, malgré tous tes efforts intérieurs. Est-ce que tu essayes de les méditer au lieu de les affronter? Est-ce que tu attends un miracle pour ne pas avoir à faire le sale boulot? La réponse est probablement oui, et c'est normal, c'est humain. Nous sommes programmés pour économiser de l'énergie et éviter la douleur, mais tu vaux mieux que ça. Ta vie mérite mieux que ça. La méditation ne réglera pas ta vie, elle te donnera la lucidité pour voir ce qui doit être réglé. Elle te donnera le calme pour ne pas paniquer face à l'ampleur de la tâche. Elle te donnera la résilience pour te relever après l'échec. Mais c'est toi, et toi seul, qui devras faire le travail. C'est toi qui devras avoir cette conversation difficile. C'est toi qui devras envoyer cette candidature. C'est toi qui devras dire « c'est fini ». C'est toi qui devras dire « je t'aime ». C'est toi qui devras créer, bâtir, défendre, changer. Ne cherche pas la paix à tout prix. La paix des cimetières ne m'intéresse pas, et elle ne devrait pas t'intéresser non plus. Cherche la vie, cherche l'intensité, cherche la vérité. Et souvent, la vérité est inconfortable. La vérité demande du changement. Alors demain matin, assieds-toi sur ton coussin. Respire, centre-toi, connecte-toi à cette source infinie de calme en toi. Fais-le sérieusement. Mais quand le minuteur sonne, ne te dis pas que tu as fini. Dis-toi que tu viens juste de commencer. Lève-toi avec l'énergie d'un lion qui a fini de se reposer. Prends cette paix, prends cette clarté et utilise-les comme un laser pour découper les obstacles devant toi. Ne sois pas juste un méditant, sois un acteur conscient. Ne sois pas juste spirituel, sois vivant. Intègre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, le silence et le bruit. C'est là que se trouve la vraie magie, non pas dans l'évasion, mais dans l'incarnation totale. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Il n'est pas dans une application, il n'est pas dans un livre à la mode, il est dans tes mains et dans tes pieds et dans ta voix. Il est dans ta capacité d'agir ici et maintenant, malgré la peur, malgré le doute. La méditation t'a ouvert les yeux. Maintenant, marche.